Dans notre épisode aujourd'hui, donc je suis arrivé au Canada. Canada, c'est un pays ethnique, dans le sens, la composante de la population, elle est ethnique. On a le judaïsme, on a le christianisme, avec ces deux pôles, le christianisme, et les sous-pôles, on a les protestants et les catholiques. La majorité du Canada, comme les États-Unis, c'est des protestants, la majorité. Les seuls deux présidents qui ont gouverné les États-Unis, ils sont catholiques. Il y a un qui a été tué, JFK, Kennedy, qui a été tué. Il était catholique, il a été tué. Et Biden, qui va gouverner le 20 janvier, il est catholique. Tous les présidents américains, c'est des protestants. L'Amérique, elle est protestante. Le Canada, c'est la même chose. Il y a des catholiques et des protestants. Mais la majorité de ce qu'on appelle l'Amérique du Nord, qui contient les États-Unis et le Canada, c'est des protestants. Deuxième élément, c'est que j'ai quitté le Maroc. Je vous ai parlé de la première khatma du Coran. Et puis, j'ai commencé ce qu'on appelle Ibn Ashir, les énoncés d'Ibn Ashir. C'est des proses, comme on dit en français. C'est comme de la poésie, mais je ne l'ai pas fini. Il parle de la jurisprudence. Mais au début d'Ibn Ashir, il parle aussi de l'aqida. مقدمة في كتاب الاعتقاد معينة لقارئها على المراد et ainsi de suite. Il parle des dogmes de la foi, Ibn Ashir. Il parle du sophisme, il parle de la jurisprudence. في فقه مذهب مالك وطريقة الجنيد السالك مقدمة في كتاب الاعتقاد معينة لقارئها على المراد إلى آخره. Donc il parle de l'aqida, Ibn Ashir, l'Ash'ariya. Il parle de la jurisprudence de l'imam Malik, puis il parle de tasawwuf, l'éthique. Je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas fini. Et Ibn Ashir, avec le Mukhtasar Sheikh Khalil, ils sont considérés comme deux pôles indispensables dans les écoles traditionnelles coraniques. Quand tu apprends le Coran, tu t'attaques à ces deux-là. Ibn Ashir et le Mukhtasar Sheikh Khalil. Tu l'écris à la tablette et tu l'apprends. Mais j'ai pas pu parce qu'à 20 ans, j'ai quitté le Maroc, je ne l'ai pas fini. Et j'ai deux autres passages, dans deux métiers que mon père va me mettre. Donc le Coran, quand j'ai des vacances, c'est l'école, et il va me mettre chez un coiffeur, et il va me mettre après le coiffeur chez un tailleur. Pourquoi? Mon père m'a interdit la rue. Personnellement, il m'est interdit la rue. Donc, quand je sors dans la rue pour jouer avec les petits, pourquoi? Parce que j'avais un handicap. Donc, il avait toujours peur pour moi. Que je me mélange avec les petits, les tchos, et qu'il m'arrive quelque chose à mon pied. Je boitais, j'avais la polio à l'âge de 6 mois à ma naissance. Donc, mon père, il avait très peur. Donc, la meilleure façon de me protéger, c'est l'école, le coranique du quartier, le cousin à ma mère. Si ce n'est pas l'école, c'est chez le coiffeur, et le coiffeur, il va m'expulser. Il va dire à mon père, prends ton fils un jour, il va me faire un crime ici. Et je vais vous montrer mon doigt. J'ai une trace blanche ici dans mon doigt, l'index, la main droite. J'ai resté chez le coiffeur 1 mois, 2 mois. Je crois, c'était l'été. J'ai passé les vacances d'été chez lui. Il n'y avait pas l'école coranique, j'ai passé les vacances chez le coiffeur. Ça, c'est mon doigt. Je l'ai coupé avec le rasoir, avec lequel il rasait les visages. J'étais un enfant curieux et qui veut apprendre. Et j'aime apprendre avec l'œil. Ça, c'est une qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donnée. Quand je vois quelqu'un faire quelque chose, j'aime reproduire ce qu'il fait. J'ai appris à beaucoup de choses dans la cuisine marocaine. Je m'assoyais avec ma mère et je voyais ce qu'elle faisait, ma mère. Et j'ai appris à cuisiner par le regard. Alors ça va me servir quand je vais être chez le tailleur. Alors je voulais utiliser la même chose chez le coiffeur. Alors vous savez, le coiffeur, il a la ceinture pour aiguiser. La ceinture, elle est en cuir. Une ceinture spéciale pour aiguiser. Je ne sais pas comment ils l'appellent les coiffeurs. Le coiffeur là-bas chez nous, il a santa. Et il n'y avait pas les lames de rasoir comme aujourd'hui. C'est un couteau pour se raser spécial pour le coiffeur. C'est un couteau pour se raser. Il rase les contours des cheveux, la nuque, l'oreille, et il rase le visage avec. Et moi, quand je l'ai vu, il fait ça, et à un moment, il fait comme ça sur son ongle. Il fait comme ça. Pour voir si c'est bien aiguisé. Alors,
je saisis un moment d'inattention, le Hajj Brahim rahmatullahi alayh, et c'est quelqu'un, subhanallah, quand Allah veut du bien pour quelqu'un, c'est quelqu'un qui connaissait le Coran par cœur. Donc c'est lui aussi, mon père, s'il l'a choisi pour me mettre avec lui, c'est parce qu'il avait l'habitude, quand il ouvre son magasin, je m'assois et il lit. Et je le suis. Il me donne le Coran, il me dit, suis-moi dans la lecture. Donc c'est, déjà, tu restes, même si je ne vais pas à l'école, je suis resté encadré par le maître coiffeur, Hajj Brahim. Alors un jour, je saisis un moment d'inattention de sa part, et je prends un couteau, je l'ouvre, et je prends la ceinture, il était accroché, et je commence à faire comme ça, comme il fait, je faisais le singe, qu'Allah me pardonne, et au lieu de faire sur mon ongle comme ça, j'ai fait sur ma main. Je l'ai tourné, j'ai fait comme ça sur ma main pour voir s'il coupe. Et j'ai encore la cicatrice, elle est là. Il m'a ouvert jusqu'à ce que le sang a jailli et j'ai vu l'os, la blancheur de mon os. Je l'ai vu. J'ai crié, il s'est retourné, il a vu que le sang sortait de mon doigt. Il l'a pressé, il a mis, je me rappelle, tahmira, des épices. C'est comme ça qu'il utilisait chez nous. Il a pressé et puis il a mis un pansement. Il m'a dit, retourne auprès de ton père et ne reviens plus ici. Et parce que c'est pas la première accident que je vais faire chez lui. J'ai déjà fait une avant. Alors pour m'introduire dans la coiffure, je dois tourner avec lui. C'est comme ça que tu apprends chez le coiffeur. Parce que c'est visuel. Donc quand il est du côté droit, tu dois te mettre à sa droite. Quand il était du côté gauche, tu dois te mettre à sa gauche. Et quand il est derrière la personne, tu te mets dans un des angles pour voir comment il coiffe le derrière. Et ainsi avec la machine, et autrefois la tondeuse, elle était manuelle, hein, avec la main. C'était pas comme aujourd'hui électrique. Tout était manuel. Alors il voulait m'introduire. Et la chose la plus simple avec laquelle il peut m'introduire à commencer à prendre, c'est rendre la peau tendre. Alors il me donnait le savon Palmolive, qui est comme un dentifrice, dans un tube. Tu mets un petit peu là, un petit peu là et un petit peu là. Et si la personne n'a pas de moustache, tu mets ici. Et si la personne est barbue, tu fais que le dessus des joues et sous le cou. Donc, il y a toute une technique. Tu dois prendre cela. Tu mélanges pas. S'il a la barbe, tu dois pas toucher à la barbe. Un petit peu là, sur les joues. Et s'il rase les joues, parce qu'il y en a qui taillent la barbe au niveau des joues, il y en a qui ne la taillent pas. Alors moi, il y a des gens, quand il vient chez le coiffeur, et je commence à faire attendrir la peau. Et ça, c'est après qu'il a coiffé. La barbe, elle vient à la fin, pas au début. Au début, il coiffe les cheveux et la barbe vient après. Et il y en a qui viennent que pour faire la barbe, se raser le visage. Alors ces gens-là, ils te donnent rien, juste rien. C'est des gens généreux. Ils te voient que tu es un apprenti, que tu tournes avec le ma'allam, tu marches à gauche, à droite. Quand il finit, il va sortir. Rial, c'est 5 centimes. Ou 10 centimes. À l'époque, ça a de la valeur. Tu peux acheter un bonbon, tu peux acheter un gâteau, tu peux acheter des chocolats avec. Et si tu sors la journée avec 5 rial, 10 rial, t'es riche. Et il y a un qui était radin. Chaque fois qu'il vient, il se rase le visage entier, lui. Chaque fois qu'il vient, je lui fais la pommade, Palmolive, je me rappelle très bien, le blaireau, je crois qu'il s'appelle, j'utilise pour vraiment mousser le visage, et j'attends. Et quand il finit, il paye le ma'allam, mais il ne me donne rien. Une fois, 2 fois, 3 fois. Un jour, j'en avais marre. Le ma'allam قال لي رطب له. قلت له والله غادي نرطب له مزيان. Je vais bien l'attendrir. Alors je lui ai étalé le savon sur tout le visage. C'est-à-dire, je ne me suis pas contenté de faire le contour comme d'habitude. Ici, les 2 joues, le menton, la moustache, non. J'ai commencé, je me suis rappelé qu'il ne donne rien. Alors je commence à... Et j'ai jeté le blaireau, je suis parti courir. Et le ma'allam après il m'a dit, pourquoi tu fais? Je dis, Scrab, Rada, il ne donne jamais 1 centime. Mais là où il s'est fâché, c'est quand j'ai ouvert mon doigt.
Et là, mon père va changer de direction. Il va me dire, tu vas aller chez le tailleur. Mais il va le dire au tailleur. Il va dire, écoute, il vient de chez le Hajjam. Regarde, il a ouvert son doigt. Tu le gardes. Tu le laisses pas sortir dans la rue. Parce que j'étais actif. Il faut pas laisser sortir dans la rue. Et le Hajjam, il lui dit, mais moi aussi, j'ai des ciseaux. Parce qu'effectivement, chez le Hajjam, il y a quoi? Tu as différentes tailles de ciseaux. Et mais je vais rester longtemps chez le Hajjam, chaque fois que j'ai l'opportunité, pardon, chez le tailleur, chaque fois que j'ai l'opportunité. Et lui aussi, subhanallah, il s'appelle Mustafa al-Munawwar, rahmatullahi alayh. Il connaissait aussi le Coran par cœur. Et Ma'rouf el Khiyata, c'est connu au Maroc. Le Khiyata, c'est des gens, autrefois, qui connaissaient le Coran par cœur. La majorité de Khiyata, sauf que lui, il a quitté la couture traditionnelle, Jlab al-Qaftan, et s'est orienté vers. Il a fait la formation dans le centre avec l'école française. Il est devenu tailleur moderne. Costume, pantalon, chemise. Et j'ai appris pas mal de choses chez lui. Donc ça, c'est entre parenthèses pour vous dire un petit peu, j'ai des métiers, mais j'en ai jamais profité pour travailler ou faire de l'argent. Et tout ça parce que mon père, il avait une seule préoccupation. J'étais un enfant handicapé et comme j'étais actif, il avait peur pour moi. Quand je sors dans la rue, il me voit en train de jouer au foot, ou je suis dans les cercles que je vous ai dit, le halqa. Et mon père, il avait peur, donc il voulait me caser quelque part, être sous le regard de quelqu'un responsable. Alors revenons au Canada. Donc je suis parti au Canada avec ce bagage. Beaucoup de lectures, pas de cadre, pas de structure, mais on avait quelque chose dont on ignorait au Maroc. Et je dirais en général au Maghreb entier. On ne maîtrise pas la connaissance. On ne maîtrise pas l'histoire de la chose. C'est le schisme, al-tashayyu'. On ne le connaît pas au Maroc. La seule chose que je sais, les événements de 1981 qui ont eu lieu à Casablanca, parce que j'ai voyagé au Canada juste après. Ahdath 81, où l'armée va descendre dans les rues de Casa, il y avait une grande grève. C'était un dimanche, je me rappelle bien. Il y avait une grande grève, où il y a l'armée qui est descendue dans la rue à l'époque de Driss al-Basri, qui était le ministre de l'Intérieur. Et je me rappelle que le roi Hassan II, à l'époque, il a dit « Ce sont des idées importées de l'Iran ». C'est la seule chose qu'on entend qu'il a parlé de l'Iran. Ahdath Darbida, les événements de Casablanca, c'était des événements dont il y a les empreintes de l'Iran. Perturbation d'ordre, il y avait beaucoup de morts parce que c'est l'armée qui est descendue pour mettre l'ordre un peu à Casablanca. Donc ça, je me rappelle de cet événement, c'est la seule fois où j'entends parler de quelque chose qui s'appelle Shia, le Khomeini. Je me rappelle dans le discours du roi Hassan II, il a utilisé le terme le Khomeini. Il a parlé de Khomeini. Mais là où je vais vraiment connaître le schisme, c'est que quand je vais arriver au Canada. Pas immédiatement. C'est quand je vais commencer à fréquenter les mosquées. La mosquée Al-Umma et la mosquée Fatima. Et on va voir que la mosquée Fatima, ils vont installer un cercle. Chaque jeudi, ils ont ce qu'on appelle Dua Koumeil. Chaque jeudi soir, les chiites viennent, les chiites du Liban, en particulier le Liban et l'Irak. Il y a dans le Bahreïn, des pays du Golfe, on ne les voyait pas beaucoup. Mais ceux qu'on voyait, c'était plus des Libanais et des Irakiens qui se rassemblaient le jeudi. La mosquée elle est réservée à eux entre le Maghrib et l'Isha. Et ils faisaient du Akoumé. Ils venaient avec leurs épouses, ils ramenaient du manger, mais nous, on ne se mélangeait pas avec eux. Mais je savais même pas c'est quoi le schisme. Réellement, j'ai entendu des grandes choses, mais la réalité du schisme, comme quoi le schisme, c'est une aqida dogme. Le schisme, c'est une politique. Le schisme, c'est une spiritualité. Le schisme, c'est une autre religion, si j'ose dire. C'est une autre religion avec ses composantes, qui est différente de ce qui est nous, les gens de la sunna. Mais on n'est pas vaccinés. Nous, les Maghrébins, on n'est pas vaccinés contre le schisme. Et c'est facile de transformer un Maghrébin, qu'il soit algérien, tunisien, marocain, libyen, mauritanien, c'est facile de le transformer en chiite. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'arrière-pensée sur le conflit. Qu'est-ce qui s'est passé entre les compagnons? Abdullah ibn Saba, on a étudié au baccalauréat, je me rappelle, on a étudié le fikr l'islam et la pensée musulmane. Abdullah ibn Saba, c'est quoi le schisme? Mais réellement sur le terrain, politiquement, on ne le connaît pas. Et je vais vous donner juste un simple exemple. Pourquoi on ne connaît pas? Il y avait un qui s'appelle Ahmed Allouch. Il était libanais.
Il était chiite, mais il s'est toujours caché. Il n'a jamais montré sa face qu'il est chiite. Pourquoi? Il a fallu attendre la révolution iranienne que les chiites qui existent au Canada commencent à se manifester. Le consulat est derrière, et il demande à ceux qui sont chiites, il va les soutenir financièrement et tout, de se démarquer des gens de la sunna. Et à ce moment-là, M. Allouch, Ahmed Allouch, qui était quelqu'un qui faisait la prière du vendredi, il était un des imams de la mosquée Fatima. Il a fallu qu'il y ait des frères qui viennent du Koweït et des gens du Moyen-Orient, du pays du Golfe, parce que eux, ils ont le contact avec les chiites. Nous, on n'a pas de contact. Donc, quand tu entends un sermon ou une conférence d'un chiite, tant qu'il ne dit pas qu'il est chiite, il te parle d'un sujet, tu ne peux pas déceler s'il est chiite ou non. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la culture, tu ne connais pas le problème, tu ne cernes pas leurs caractéristiques, tu ne connais pas leurs particularités. On ne la connaît pas. Et pour nous, Ahmed Allouch, c'est quelqu'un de sunna. Mais quand des gens qui sont venus du Moyen-Orient, du pays du Golfe, ils l'ont entendu, ils ont dit non. C'est un chiite celui-là. L'approche qu'il a, c'est une approche chiite. Comment vous le savez? Ils ont commencé, surtout des frères de koweïtiens, ils ont commencé à montrer les failles. Et ça ne peut être qu'un chiite. Et à ce moment-là, je me rappelle qu'ils ont fait un comité, ils sont partis le voir, il a dit oui, je suis un chiite. Et c'est là où il s'est démarqué. Il a montré sa face. Avant, il disait qu'il est sunnite. Ben, vous imaginez pendant des années qu'il était sur le minbar, il fait le relais avec d'autres frères, parce que la qualité de mosquée Fatima, c'est un minbar ouvert. Parfois, c'est un Marocain qui va faire le discours, parfois c'est un Libanais, parfois c'est un Égyptien, parfois c'est un Jordanien. On est une composante ethnique musulmane. Le monde musulman existe au Canada. Pourquoi? Parce que le Canada, c'est un pays d'immigration. Et donc, tu as toutes les composantes. En allant du Pacifique, de l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Pacifique. Toutes les composantes du monde musulman, tu les as. Tu as les Pakistanais, tu as les Hindous, tu as des gens de Bangladesh, tu as les gens de Malaisie qui étaient peu, ils sont pour étudier, tu as les pays du Golfe, tu as le Moyen-Orient, parce que le Moyen-Orient, il ne contient pas que les pays du Golfe. Tu as les Jordaniens, tu as les Syriens, tu as les Irakiens, tu as les Libanais. Tout ça, c'est les composantes. Tu as les Turcs, ils étaient peu. On ne les voyait pas beaucoup. Ils avaient leur mosquée. Mais ils ne se mélangeaient pas trop avec nous. Et tu as Égyptiens, Libyens, Tunisiens, Algériens, Marocains, Mauritaniens, Sénégalais. Tu as les Africains, le monde musulman. De l'Afrique et de l'Asie. Tu l'as devant toi au Canada. Quand l'imam se met debout sur le minbar le jour du vendredi, il voit la composante de la nation musulmane comme le pèlerinage. Sauf que les Pakistanais, ils étaient plus progressés que nous, plus structurés. Et je vous ai dit l'autre jour, ils avaient deux mosquées, MCQ et ICQ. MCQ, c'est mosquée Muslim Community of Québec, la communauté musulmane du Québec, donc ils parlent anglais. Donc vous voyez, les gens ont choisi le nom anglais. MCQ. Muslim Community of Québec. Le recteur de la mosquée, Dr Amin, c'est un docteur en psychologie, c'est un Pakistanais, c'est un docteur réellement. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas donné d'enfant, mais c'est lui qui gérait ce mosquée, ce centre, le MCQ. Et vous avez le ICQ, Islamic Center of Québec. Et les deux sont gérés par des Pakistanais et des Hindous, les Asiatiques. Ils parlaient anglais. Et même dans leur discours le vendredi, ils utilisaient l'anglais. Et ça me faisait bizarre. Quand j'allais prier avec eux, ils commencent en arabe et ils finissent son discours en anglais. Nous qui avions grandi dans un climat, le discours du vendredi se fait que l'arabe parce qu'on était dans un pays à la base musulman et la langue principale c'est la langue arabe. Là, je commence à découvrir autre chose. C'est qu'il y a d'autres langues avec lesquelles on peut prêcher. Et donc, Ahmed Allouch, il était d'origine arabe libanaise, donc il était chiite et caché parmi les sunnites. Et c'est un homme qui avait du bagage. Il avait de la connaissance. Mais malheureusement, il a fallu attendre les gens du Moyen-Orient, surtout les gens du pays de Golfe, des Koweïtiens en particulier, et ce sont eux qui l'ont décelé. Ils ont dit, faites attention, son discours, c'est un discours qui est
on va dire, qui est fourré, si j'ose dire, hein, plein de dogmes du schisme. Et là, les gens du du pays du Golfe et du Moyen-Orient, il est apparu parce qu'à ce moment-là, le conflit avec les schismes commence à apparaître. Il y avait la guerre qu'il ne faut pas oublier entre l'Irak et l'Iran. Une guerre qui va durer 8 années. Et l'Arabie Saoudite, qui a alimenté cette guerre, il va profiter de notre jeunesse. C'est ça les services secrets, c'est comme ça qu'ils travaillent. Ils nous mettent en avant. Nous, on n'a pas de bagages, on n'a pas d'arrière-pensée, on n'a pas de savants derrière nous qui vont nous encadrer. Et il va y avoir la distribution des livres de Ihsan Ilahi Dhahir. Ihsan Ilahi Dhahir, un grand savant hindou qui maîtrise l'arabe. Et sa spécialité, il connaît le schisme plus que les chiites. Sa spécialité. Et vous pouvez aller sur internet et écrivez Ihsan Ilahi Dhahir. Il a été tué en Inde par une bombe par les chiites. Tellement, c'est comme un peu Didat vis-à-vis des chrétiens. Vous savez le point fort de Didat contre les chrétiens, c'est quoi? C'est qu'il connaît l'évangile, il connaît la Bible, il connaît tout ce qui concerne le christianisme, que ce soit des protestants, que ce soit des catholiques, il le connaît par cœur mieux que les chrétiens. Ihsan Ilahi Dhahir, c'était un disque dur de tout ce qui concerne le dogme du schisme. Il connaît tout. Il a des livres, Al-Shi'a wa Sunna, le schisme et la Sunna. Al-Shi'a et le Coran, les chiites et le Coran. Al-Shi'a wa Sunna, machi wa Sahaba, parce qu'il a Al-Shi'a wa Sahaba, Al-Shi'a wa Sunna, Al-Shi'a wa Al-Qur'an. Des livres qui vont t'alimenter de la réalité du schisme. Et on commence à découvrir. C'est pas possible. C'est ça le schisme. Et le monsieur ne ramène rien de lui. Ihsan Ilahi Dhahir, sa qualité. Il ne ramène rien de lui. Il ne va pas te dire ce qu'il a d'Ibn Taymiyyah. Parce que Ibn Taymiyyah, il a Minhaj Sunnah dans lequel il a répondu à Rafida. C'est un très beau livre. Le meilleur des livres qui a répondu contre les Shia, c'est Ibn Taymiyyah. Minhaj Sunnah. C'est un très 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 beau livre de Ibn Taymiyyah. Il va les décortiquer, il va démonter le schisme. Alors, Ihsan Ilahi Dhahir, il avait la lecture sur les livres, que ce soit la position de chiites avec tous les différents groupes chiites qui existent par rapport au Coran. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport au Coran? Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à Sunna? Il ne dit pas, les chiites, ils prétendent que le Coran est falsifié. Non. Il va te dire, voilà ce qu'ils disent du Coran. Il va te sortir de Kitab al-Kafi. Kitab al-Kafi, c'est le plus grand livre chez eux qui est considéré comme le Bukhari chez nous. Il est considéré comme le Bukhari chez nous. Vous savez, le Bukhari, ça classe chez les gens de la Sunna. C'est le deuxième livre après le Coran. Ils ont le Kitab al-Kafi, qui est considéré une grande référence de tradition des imams, parce qu'eux, ils ont la tradition des imams qui remonte au prophète, donc ils n'ont pas des hommes de narration. Nous, dans notre science de Sunna, on a Rouat, les narrateurs, et ces narrateurs sont les compagnons. Eux, non. Les narrateurs de la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce ne sont que la famille du prophète. En allant de Ali et l'A'imma al-Ithna Ashar. Ça, c'est les narrateurs officiels de la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils n'acceptent pas la Sunna qui vient d'Abu Bakr ou de Omar. Non, non, non. Et donc, il te sort. Donc, le Kafi te dit qu'il y a plus de 2000 hadiths dans le Kafi qui stipule que le Coran a été trafiqué, falsifié. Il te ramène les preuves. Lui, il ne dit pas, moi je dis. Il te dit, voilà, je te ramène leur livre de référence. Qu'est-ce qu'ils disent? Et on commence à lire pour découvrir c'est quoi le schisme. Nous qui ne le connaissons pas. Parce que pour nous, au début, mais arrêtez quand les gens commencent à parler du schisme. Arrêtez, on est tous des frères. On est tous musulmans. On est parti avec l'idée simple que c'est le monde musulman et que l'Iran fait partie du monde musulman. Et wallahi, si on n'a pas étudié, je vais croire que ces gens-là cherchent la fitna. Ils cherchent à nous diviser. Et wallah, si on n'a pas étudié, je ne vais pas comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui se passe en Syrie. Qu'est-ce qui se passe en Irak, le rôle de l'Iran en Syrie, le rôle de l'Iran en Irak, le rôle de l'Iran au Liban,
avec Hezbollah, le rôle de l'Iran avec le Houthioun. Au Yémen, l'Iran qui cherche à se répandre dans le monde musulman. Vous savez que la ville de Tanger, du nord du Maroc, c'est la première ville qui contient des chiites au Maroc. À cause de quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens du nord du Maroc qui sont à Bruxelles. Et beaucoup qui ont embrassé le schisme à Bruxelles. Ils sont rentrés se installer au Maroc, ils ont enseigné le schisme à leurs enfants. Chia au Maroc. La même chose en Algérie, la même chose en Libye, la même chose en Égypte. Aujourd'hui, il y a un débat. Hier c'était l'anniversaire, la première année qu'ils ont tué Qasem Soleimani. Et à Gaza, il y avait un grand poster de Qasem Soleimani qui a été affiché. Un poster qui fait à peu près 3 mètres sur 1 mètre 50 ou 2 mètres. Un grand poster fait par des pros. Et ça a causé un grand conflit. Comment ça se fait que Hamas, il affiche à l'anniversaire de la mort de Qasem Soleimani qui a été tué le 1er janvier 2020 par les Américains, comment Hamas il soutient et il célèbre la première année de sa mort. Mais selon les informations qui ont fuité, c'est que Hamas, il y a une section dans Hamas qui a embrassé le schisme. Au sein du Hamas, il y en a qui sont sympathiques avec l'Iran. Au sein de Hamas. Et les gens ne savent pas. Et la direction de Hamas, elle est obligée de faire de jongler entre eux. Il y a des intérêts, il est coincé, il est encerclé, Hamas. Gaza, il est encerclé. Pour vous dire, le schisme, qu'est-ce qu'il fait dans le monde musulman? À nous. Vous savez qu'est-ce qu'il nous disait à Montréal? Et là, je reviens à quelque chose parce que j'ai failli. Pas devenir chiite, mais défendre le schisme. Il y avait un jeune qui travaillait dans un restaurant. Et je connaissais ce restaurant, on allait manger dedans. Il s'appelle Mat'am al-Basha. Très connu à Montréal à l'époque. Le restaurant Basha. Sur la rue Sainte-Catherine. La rue Sainte-Catherine, c'est une grande rue qui traverse Montréal. Mat'am al-Basha, c'est là où on allait. Des plats pas chers. Et il nous disait que c'est halal. Et il y avait un Marocain il s'appelle Hassan, il travaillait là-dedans. Ce Marocain, il est venu de Tanjon, mais il est de Tanger, mais son oncle l'a ramené petit. Et donc il a grandi, il savait ni prier ni quoi, et on a commencé à échanger avec lui à travers des cassettes de Cheikh Kishk. Et ce jeune Hassan, il s'est sympathisé avec nous, et un jour, on lui a posé la question, pour revenir à l'histoire du schisme, on lui a posé la question, est-ce que la viande vendue ici, dans ce restaurant, c'est halal? Il dit pour le poulet, je vous le garantis. C'est halal, c'est égorgé selon le rituel musulman. Mais la viande, autre, c'est des barquettes surgelées qui viennent du grand commerce. Comme métro. C'est pas halal. Il m'a dit quand même, on lui a dit, il nous dit que c'est halal. Alors il est parti voir son boss, le propriétaire du restaurant. Il lui a dit voilà ce qu'ils m'ont demandé les étudiants, parce qu'on était des étudiants. Il lui a dit tu leur dis que c'est halal. Tu crois que mon argent c'est haram? J'achète avec mon argent halal, donc c'est halal. C'est-à-dire c'est comme s'il va acheter une bouteille de whisky avec son argent halal et le whisky va devenir halal. Alors il nous a dit dorénavant vous prenez que le poulet. La viande, parce que c'est un restaurant dans lequel ils mangent les Canadiens, mais il est connu, le prix il était attirant. Il fait pas cher et on mange à notre, comment on dit, à notre faim, le manger libanais. Et c'est très beau, les Libanais, ils ont une bonne cuisine. Tahina, il y a plein de choses. Et on a aimé. Parce que nous, les Maghrébins, on aime tout ce qui est saucé. Et eux, les Libanais, ils utilisent aussi la sauce. Et donc, il nous a dit, ce jeune Hassan, il nous a dit, quand vous venez ici, ne demandez que du poulet, je vous le garantis. L'autre viande, parce qu'ils vendent le shish kebab, parce qu'ici, vous entendez que le shish kebab. Mais il y a un autre shish. Il y a shish kebab et shish taouk.
Shish kebab et shish taouk. Shish kebab, c'est la viande. Shish taouk, c'est le poulet. Et donc, quand on vient, on demande shish taouk, pas shish kebab. Kebab, c'est de la viande. La viande, bœuf, c'est mélangé. Donc, il nous a dit, c'est pas égorgé. On prenait shish taouk et parfois, il y a le plat du jour. Les épinards, plein de choses. C'est pas le sujet. Le frère de ce propriétaire, Bacha, qui est, donc on a appris que le restaurant Bacha, il est chiite. Et on a continué à aller parce qu'on n'avait pas de choix. C'est le seul restaurant à l'époque à Montréal qui fait le halal. Il n'y a pas d'autres restaurants. Le seul, surtout Montréal. Je vous parle des années 84, 85, c'est le seul restaurant Bacha qui fait le halal. Pour vous dire, vraiment les musulmans, la présence musulmane, elle est encore à ses débuts. Il y avait un seul restaurant sur la rue Sainte-Catherine, il fait l'angle, et c'est lui seul qui fait le halal. Le manger selon le rituel musulman. Alors je rencontre son frère, j'ai l'habitude quand j'ai des pauses à l'université, qui n'est pas loin, une station de métro, l'université il était à Biry de Montigny, c'est la station principale dans laquelle ils se croisent tous les métros, et il y avait Carré Philippe, c'est une station à McGill, elle aussi c'est une seule station, donc entre McGill et Biry de Montigny, il n'y a que cette station-là. Donc, je crois qu'il y a la station Sherbrooke aussi. Voilà. McGill, Sherbrooke. Donc, je prends le métro et je vais à la mosquée parce que la mosquée, alhamdoulilah, c'est ouvert 24 sur 24. C'est une mosquée Fatima, il ne se ferme pas. 24 sur 24. Et un jour, j'ai rencontré ce jeune qui est le frère du propriétaire du restaurant, le Bacha. Et on a commencé à parler. Lui, il est éclairé par rapport à moi. Dans quel sens? C'est que lui, il est éclairé, il sait que nous, les Maghrébins, on n'a pas de connaissance sur le schisme. On ne connaît pas c'est quoi le schisme. Réellement. Vaguement, oui. Mais réellement, on ne connaît pas. Donc, il a commencé à me prêcher le schisme. Et quand il parle du Hussein, il pleurait. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la première fois, je découvre que quand il prie, il sort une pierre ronde et pose le front sur la pierre qui était ronde. Et je lui dis, c'est quoi cette pierre? Il m'a dit, elle est sacrée. On n'a pas le droit de prier sur la moquette, on doit prier sur la terre. Et la terre la plus sacrée, regardez l'égarement. Il m'a dit, la terre la plus sacrée, c'est la terre de Karbala. Karbala. Karbala, vous savez, c'est là où il a été tué le Hussein. Radiyallahu ta'ala anhu. Le Hussein, le fils à Fatima radiyallahu ta'ala anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc cette pierre, moi j'ai cru que c'est une savonnette. Elle a la couleur jaune, blanche. Et tu as l'impression que c'est une savonnette parce qu'elle est bien ronde. Et parfois même il y a un cachet dedans. Je dis mais qu'est-ce qu'il fait? Il m'a dit ça c'est la terre sacrée. C'est la terre qui a été touchée par le sang de Hussein. Elle est devenue sacrée par son sang. Et donc, si je prie sur le tapis, ma prière, elle est caduque. Je dois prier par terre directement, c'est la jurisprudence des chiites, ou sur cette pierre. Je dis, subhanallah. Alors, il commence à me parler de l'injustice, soi-disant, qui a été infligée à la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après la mort du prophète, alayhi sallam. Et j'entends un discours différent. Ça, c'est avant de la découverte d'Ahmed Allouch. C'était au début. Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Il m'a dit, attends, je vais te ramener. Même un cheikh de l'Azhar, il a reconnu cette injustice. Il y a un échange entre un grand cheikh de l'Azhar et un grand cheikh libanais chiite, et dans ce livre-là, le cheikh de l'Azhar, il reconnaît que l'injustice a été commise sur la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme quoi ils étaient maltraités, et comme quoi le pouvoir il revient à Ali, et comme quoi Fatima il a reçu des coups. Je suis resté bouche bée. Quoi? Il m'a dit oui, il y a le livre. Et Wallah al-Adim, il m'a ramené le livre. Et comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui aime lire. Alors je commence à lire. Et en bas, sur la marge, en bas, il note les références des hadiths. Al-Bukhari, Muslim, Nasa'i. Il te dit tous ces hadiths, ils existent dans les livres de la Sunna. Wallah al-Adim, il t'embrouille.
T'as pas quelqu'un qui t'encadre, tu sortiras shit. Et tu vas détester les compagnons, qu'Allah les agrée tous. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je prends le livre, je le lis, entièrement, en une nuit, wallahi, en une nuit blanche, j'arrivais pas à dormir, parce que je découvre quelque chose qui ne fait pas partie de ma culture. Quelque chose que les sahaba, ils ont comploté. Et que la Ummah, à l'époque, a comploté contre Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Et que la Ummah, il a poignardé le prophète, alayhi salam, par derrière, par le dos. Une fois qu'il est mort, il l'a trahi. Vous savez, nous, on a une image des compagnons. On a lu. On sait dans les discours de Khutbah, le Jumu'ah même au Maroc, que c'est quoi les compagnons. Quand on commence le Fatiha d'un discours, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa salli ala ashabi Sayyidina Muhammad, on cite les compagnons dans notre introduction. Et là, du jour au lendemain, je vois un livre qui s'appelle Al-Muraja'at. Je me rappelle du titre. Le premier livre du schisme que je vais lire, c'est Al-Muraja'at. Je l'ai lu entier, en une nuit. Il n'y avait pas de portable à l'époque pour contacter Zubair Dahan, qui était mon cheikh. C'est lui qui a commencé à m'initier à connaître la science musulmane structurée. Usul al-fiqh, usul al-hadith, al-tafsir. C'est les sciences de la charia, c'est avec Cheikh Zubair et un ensemble de cheikhs qui sont du Soudan, de l'Égypte, de la Jordanie. Il y avait une structure qui s'est installée pour nous, les étudiants, pour nous apprendre à penser notre religion et à connaître, avant de dire halal, haram. On ne savait pas ça. On ne savait pas qu'il y a 5 niveaux. Il y a le halal, il y a le haram, il y a le mandoub, il y a le mubah, il y a le mkrouh. On ne savait pas. Et on a commencé à apprendre. Alors, le lendemain, j'y vais voir mon cheikh parce que j'étais encore chez mon frère. J'ai rencontré mon cheikh Al-Basha. À l'heure du manger, on se rencontre là-bas. Et je lui pose le livre par terre, sur la table. Il me dit, où tu as eu ce livre? Je dis, je l'ai eu à la mosquée Fatima. Il m'a dit, qui te l'a donné? Je dis, voilà, c'est le frère. Et il était là, en train de travailler, parce qu'il travaillait avec son frère. Il était au comptoir, j'ai dit, c'est lui. Il me dit, bien. Il m'a dit, tu l'as lu? Je dis, oui, je l'ai lu. Et qu'est-ce que tu... Je dis, il m'a perturbé. Il m'a remis le doute sur l'histoire de l'islam. Parce que quand on touche les compagnons, ça y est, il n'y a plus d'islam. Hein. On te parle des compagnons qui ont trahi. Je dis, il m'a secoué. Il m'a dit, et quoi? Je dis, je n'y crois pas. C'est pour ça que je te le ramène. Explique-moi, pas surtout qu'il écrit en bas le Bukhari, le Nasa'i, le Bayhaqi. Il t'écrit tout en bas. Mais il y a un problème. Il m'a dit, très bien, t'as bien fait. Il m'a dit, je te l'explique chapitre par chapitre. Et avec les livres, on est parti à l'université McGill. L'université McGill, il y a ce qu'on appelle les études islamiques. Et regardez comment ces gens-là, qui ne sont pas musulmans, université de McGill, le responsable, le doyen du pôle islamique à l'université McGill, qui est en anglais, c'est un juif, orientaliste. Quand tu rentres dans cette université McGill, tu as le droit, mais pas ceux qui n'ont pas plus que la licence, à partir de master et doctorat, tu as le droit d'exiger un livre et tu fais la demande, tu l'auras dans 2 semaines. Et à l'époque, il n'y avait pas d'internet, il n'y a rien. 2 semaines, le livre, s'il existe dans le marché du monde entier, tu l'auras. Pour vous dire, les gens qui veulent étudier l'islam. Et il y a beaucoup de gens qui viennent du Moyen-Orient et des Pakistanais qui viennent faire le doctorat d'études islamiques ou à l'université de McGill, qui est anglophone et pas francophone. Il m'a dit, on va à l'université demain et on s'est donné rendez-vous. Il m'a ramené à l'université. Et il a commencé à me sortir les livres. Tous les livres que tu veux. Et tous les hadiths qui sont cités. Il commence à m'expliquer ça. Et là, je découvre une autre science. Regardez comment un mal pour un bien. Comment les gens arnaquent. Comment les gens te montrent les choses. Il t'écrit le Bukhari. Le Bukhari n'a pas qu'un seul livre. Mais toi, quand tu lis le Bukhari, tu crois quoi? Sahih, le Bukhari. Mais lui, non. Adab al-Mufrad, Tarikh al-Bukhari, autre chose. Ou des hadiths que le Bukhari a cités, il n'est pas d'accord avec.
Mais eux, ils vont saisir que le Bukhari l'a cité. Il ne va pas te dire que le Bukhari a rejeté ce hadith. Et toi, tu n'as pas la base. Tu dis le hadith, il se trouve dans Sahih al-Bukhari. Ou l'adab al-mufrad, ou tarikh. Tu deviens fou. Et alhamdoulilah qu'il y avait ce Cheikh Zubair Dahan qui m'a dit de toute façon, c'est là où on a commencé à parler d'Ahmed Allouch, parce qu'il va se déplacer. Une fois qu'il va être dévoilé, il va quitter Montpellier. Il va quitter Montréal. Il va aller où? Dans une ville où il n'est pas connu. Et il va commencer à jeter son venin du chiisme au sein des Maghrébins, parce que eux, ils visent les Maghrébins. Pourquoi ils visent les Maghrébins? C'est comme un jeune qui sort dans la rue, qui ne connaît pas c'est quoi la drogue. C'est quoi sniffer la drogue, il ne connaît pas. Il va trouver un dealer qui va lui dire, t'as jamais goûté à la drogue? Non, bah t'as raté quelque chose. Wallah, ton bonheur est dans la drogue. Tu sniffes illine, tu es au 7e paradis. Tu es au-delà des 7 cieux. Tu oublies tous tes soucis, tu oublies tous tes problèmes. Tu vas rentrer dans une transe et tu vas sentir le bonheur que tu ne trouveras sur terre qu'à travers cette ligne. Il est en train de profiter de son ignorance. Il n'a pas été encadré à la maison, on ne lui a pas parlé de la drogue, on ne lui a pas parlé de la délinquance, on ne lui a pas parlé de ces choses-là. Et c'est de ça qu'il va profiter. Et beaucoup de... Comme la cigarette. Si je vous parle de mon expérience avec la cigarette, c'est un cousin qui m'a protégé. On était au collège et au collège. Quand j'étais à l'école primaire, il n'y a pas de cigarette qui tourne dans la cour. Mais quand j'étais au collège, oh là là, à la récréation devant l'école, on voit les cigarettes allumées devant le collège. Et j'avais un cousin, c'est-à-dire le fils au frère de ma mère, ou le khali, c'est mon Mohamed, Hilal Mohamed. Et lui, il était en déviation, il fumait. Et je crois que jusqu'à présent, il fume. Et je suis venu. Il m'a dit, écoute, parce que je suis son cousin, du côté mère et père. Il m'a dit, Wallah, je te vois avec une cigarette. Ou là, tu as le karta. Parce qu'il faisait le qamr devant le collège. Il qamrou ala rial, 10 riyal, devant le collège. Il tirait les cartes. Vous voyez ديك اللعبه ديال 3 devant le collège. Ali nherss lek rjlek. Je te casse les pieds. Ah, j'avais peur, et lui c'était quelqu'un de méchant. Et il m'a dit, je le dirai à ta mère, à khalti, à amti, pardon. نقولها لعمتي. Et un jour, quelqu'un il est parti le voir, parce qu'on me l'a proposé. Tu fumes pas? Non, c'est rien, c'est juste tirer. Et vous savez comment on m'a tiré? Faire des rangs avec la fumée. Tiens, tire et fais des rangs. Et je suis petit, j'ai 12 ans. Vous voyez comment on devient mauvais? Comment on a le vice qui s'installe? Ben toi, tu sais pas que cette fumée que tu vas tirer en rond, tu dois la rentrer au poumon et tu dois la ressortir. Et quelqu'un est parti lui dire, ton cousin, on lui a donné la cigarette pour faire des rangs. Il m'a dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Je dis, non, ne recommence. Et moi, vous savez comment on m'appelait à la première année? Ntira. Je vous raconte ma vie là. Ntira, vous savez qu'est-ce que ça veut dire Ntira? Ntira, c'est-à-dire un tir. S'il te plaît, donne-moi juste de faire un tir. Je tire une fois. Et après, on me surnommait Ntira. Parce qu'après, on me proposait, je dis non. Je pense à mon cousin Mohamed, je dis non, 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 non. Il m'a dit, fais attention, parce que lui, il fume et il ne peut plus s'arrêter. Moi, j'avais 12 ans, lui, il avait 14 ans, 15 ans. Je crois que c'est sa dernière année. Il me dépassait d'âge. Et les autres, on se moquait de moi, on me dit, Ntira, tu veux un tir, un tir? Tu veux tirer un tir, c'est-à-dire tu tires la fumée. Alors je reviens, le schisme c'est pareil. Tu connais pas. Et là, Cheikh, il m'a montré. Et il m'a dit, regarde, l'élément le plus important dans ce livre. Tu sais c'est quoi l'élément le plus important? Je dis, c'est quoi l'élément le plus important? Il m'a dit, l'élément le plus important, c'est qu'ils ont pris un cheikh qui est déjà moral de l'Azhar. Et on n'a aucune preuve des échanges entre lui et ce cheikh chiite au Liban. On n'a aucune preuve. Il parle d'un mort, et que la famille de ce mort et des savants autour de cette personne morte, qui est un savant, j'ai oublié son nom, je peux retourner sur l'internet et je peux vous ramener l'information, Kitab al-Muraja'at, entre qui il y avait l'échange.
Jamais ce monsieur, c'est comme par exemple, supposons de mon vivant, vous me connaissez, je ne vous ai jamais parlé d'un imam X. Et après ma mort, cet imam X, il va dire, j'ai fait des échanges avec Khattabi, et moi j'en ai jamais parlé, ni à mes proches, ni au cercle qui est proche de moi, que j'ai un échange avec un autre imam. Jamais. Mais lui, ce livre qui est imprimé, ils disent qu'il y a cet échange et qu'il y a la signature. Et le fils de ce savant égyptien, il a démenti tout. Il a dit jamais mon père, il a eu des échanges. Et j'ai les courriers de mon père et j'ai la bibliothèque de mon père. Jamais mon père ne connaissait. Et voilà comment ils ont fabriqué un livre qui s'appelle Al-Mura. C'est-à-dire, ce savant libanais, il a permis à ce savant égyptien de l'Azhar de faire une révision. Vous savez où on fait le Muraja'at? Le Muraja'at actuellement se font avec les djihadistes. Entre parenthèses, les terroristes. Quand on les arrête, on fait le Muraja'at avec eux dans les prisons. Pourquoi vous adoptez une pensée de violence, une pensée de martyr? Et ils sont interpellés par des savants dans les prisons à faire des révisions, leur montrer qu'ils sont dans le tort dans leur pensée et qu'ils étaient formatés et qu'ils étaient endoctrinés. Mais il faut des preuves, il faut leur montrer. C'est des gens qui n'ont pas la science. Et vous imaginez, je vous ai donné mon exemple, s'il n'y avait pas un cadre derrière moi, qu'est-ce que je serais devenu avec un livre qui m'a perturbé et qui te présente que les meilleures personnes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, les Ashar al-Mubasharun bil Jannah, 9 d'entre eux, ils ont comploté contre un. 9, ils ont comploté contre. Et pourtant, le prophète, il a annoncé le paradis pour les 10. Mais 9 des 10, ils ont comploté contre l'autre pour lui prendre le pouvoir. Nous qui idéalisons l'islam, qui le regardent avec un regard idéal, du jour au lendemain, tu trouves, mais c'est pas possible. Ils te disent, Omar, Fatima Zahra, il était malade, enceinte après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il est rentré pour réclamer son héritage, et que Omar lui a donné un coup de poing dans son ventre, il l'a fait avorter. Vous voyez Omar donner un coup de poing dans le ventre de Fatima Zahra, il l'a repoussé avec Abu Bakr, et que tu n'as rien. Tu as l'impression qu'on te parle des bandits, des frères Dalton, 9. Il te donne cette impression que tu es devant des gens. Et la première impression qui te vient aussi à l'esprit, que le prophète a échoué dans l'éducation de ses compagnons. C'est une insulte envers le prophète alayhi salam, qui a éduqué pendant 23 ans, et le jour de sa mort, l'éducation, elle est tombée. Alors, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.